Pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ma friche. Parce que ma friche, elle va se transformer. C'est-à-dire que je vais l'enlever. Enfin, je vais l'enlever. C'est plus compliqué que ça. Hein. Je vais pas l'enlever, je vais pas le labourer ni rien. Je vais pas m'en servir non plus. Enfin, si. Mais en gros, là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de planter plein de végétaux. Donc là, tac, je vais passer le long du chemin là-haut. On a un végétal là qui devrait pousser, j'espère, je vais le maintenir à cette hauteur là à peu près je pense. Donc là on a les hibiscus bien sûr. On avance un peu, là on a un cerisier, bon là il y en a un deuxième mais lui il est mort. Le pont, enfin en tout cas l'année dernière il est pas reparti quand je l'ai déplacé. Est-ce qu'il repartira cette année? Je ne pense pas, mais peut-être. En tout cas il vient pas, j'ai mon prunier. Mais là ici là on a une grande surface où on n'a pas grand chose. Donc là cette partie là j'aimerais la récupérer parce que là, ça je vais m'en servir pour faire je sais pas quoi parce qu'à chaque fois elle se gorge d'eau. Hein, je bois de l'eau couvercle ou quoi, ça se gorge d'eau quand même. Et la feuille et tout ça là-dedans. Hop. Donc il va falloir que je m'occupe de récupérer ça. Mais bon du coup ici par là je vais m'en mettre des arbres. Des petits arbustes, des petits arbres, comme ça. On va essayer d'en mettre un peu partout histoire de vraiment d'occuper tout l'espace d'ici. Parce que franchement ça peut rendre très bien. Donc j'ai mis ça. Hop, je vais vous montrer aussi ce que j'ai pris. Et je vais aller en rechercher d'autres. Parce que sur le coup, j'avais pas forcément eu l'idée quand on a acheté ça, mais là maintenant je l'ai eu. Donc là, hop, je sais plus sur quoi j'ai marché. J'ai une jolie fleur comme ça, c'est un Dicentra spectabilis, c'est qui est là. Et ça fait des jolies fleurs comme ça. En forme un peu de cœur, avec une espèce de larme derrière. Je trouve ça très joli. Donc ça va finir planté là-haut. Je vais me renseigner un peu parce que j'aurais ça, ça gèle, et puis si ça gèle, ça va sûrement rester en pot. Mais ça, il va falloir que je me renseigne. Après, je vais aller voir parce que je vais essayer de me rajouter d'autres petits arbustes, trucs comme ça, sympa, pour essayer de me faire vraiment un coin arbuste. Puis la friche, tant pis, il n'y en aura plus forcément. Je dis pas qu'il n'y en aura plus du tout. Hop. Ça, je vais le prendre. Ça, c'est vachement pratique. Hein. C'est une herbe spontanée qui avait poussé là. Je l'ai coupé, puis ça m'a fait de séparation dans mes semis. Et j'ai déjà le groseillier qui est là, donc puis j'ai les hibiscus qui sont là, que je vais peut-être réduire cette année ici. Je vais les réduire là, comme ça, d'un coup. Et du coup, ça va me permettre vraiment de pouvoir planter de nouveaux végétaux ici. Parce que franchement, c'est cool. Hein, essayer de diversifier un peu maximum le nombre de végétaux qu'il peut y avoir. Parce que ici, c'est quand même plus ou moins, hein, on voit bien, hein, c'est que de la graminée, c'est exactement la même à chaque fois. Donc pourquoi pas essayer de changer un petit peu et puis de rajouter de nouveaux arbres arbustes. On verra si ça pousse vraiment, mais bon. Au moins, je vais essayer vraiment de bouger ça, puis pas me faire une espèce de petite forêt, mais me faire un espèce de coin vraiment avec plein d'arbres. Après, pendant le temps que ça va pousser, hein, les herbes vont rester. Hein, je ne vais pas les arracher ni rien. J'arracherai juste, par exemple, si je plante un truc là, je vais arracher toute la zone là, histoire que l'arbre puisse pousser tranquillement, puis il y aura un petit paillage, tout comme ça. Mais sinon, l'herbe autour, elle va rester. Et puis cette herbe-là, elle mourira le jour où ces arbustes, ils prendront vraiment trop de place, et du coup, ils couvriront la lumière, et ils pourront plus pousser derrière. Donc il n'y aura rien à arracher. Enfin, il y aura juste à arracher autour de la plante, parce que sinon ça va continuer à pousser, puis ça va continuer à être une friche, et du coup ça va me diversifier un petit peu ma friche, même si elle sera moins en friche qu'actuellement. Mais là, je vais peut-être pas tarder à aller la tondre, parce qu'une friche ça se tond une fois par an, pour éviter que justement ça se transforme en forêt, qu'il y ait des rosiers, des mûres, des ronciers, des petits arbres qui poussent. Ça permet vraiment de limiter ça. Puis là j'ai mon joli prunier. Hein. Je l'aime beaucoup cet arbre. Je sais pas pourquoi. Surtout qu'en plus de ça, hein, lui, il vient très certainement une repousse de lui. Hein. Et franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Bon, il reste. Puis ça me permet aussi de m'entraîner. Parce que hop, je vais vous montrer vite fait. Il est associé involontairement. Hein, tout ça, c'est de la pousse spontanée. Hein. Mais il y a un noisetier comme ça au pied, qui est là.
Donc, du coup, je le taille pour que le prunier il garde vraiment bien le dessus. Puis il y a le noisetier quand même derrière qui va me faire une espèce de petite production aussi de noisettes. Même si c'est pas forcément une noisette que je pourrais manger ni rien, mais ça me permet de voir un peu l'association. Qu'est-ce que ça peut donner. Voilà. Donc, j'espère juste qu'il va pas geler parce que là, s'il gèle, là, on voit pas encore le fruit. Il y a des petites tiges en plein milieu, ça va être la future prune. Une mirabelle ou je sais pas quoi. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme prune. Ou comme mirabelle. Voilà, bon allez, moi je vous laisse sur cette petite vidéo. Merci à tous ceux qui mettront des pouces bleus, des commentaires et tout là. Et moi je vous dis à bientôt pour cette vidéo. Bye bye.